Allez voilà, ça y est enfin, la partie 3 de la mini-série spéciale course sort. Elle sort seulement maintenant parce que j'ai eu une fracture ici au niveau de l'épaule qui s'est produite à cause d'une chute, en vélo. Donc je voulais faire cette vidéo avant un départ de course réel. Malheureusement ici ça fait 3 semaines que je ne cours plus. Donc ici oui, je vais faire une simulation quoi. Donc comme si je partais en course, sauf que je pars pas en course. Voilà, c'est parti. Donc tu m'excuseras pour les mouvements, je suis un peu limité. Je vais essayer de tout faire de la main gauche. Donc forcément, j'ai tout installé ici, tout ce que je prends en course, et je vais t'expliquer étape par étape ce que je fais, pourquoi, comment. On commence déjà, bon ça je te le montre pas, mais tu te doutes, c'est 3 heures avant ton départ. Donc si ton départ est à 3 heures, à midi tu dois avoir mangé tes pâtes, les pâtes qui vont bien, qui vont t'apporter le sucre lent que tu as besoin. Ça c'est hyper important. Avant chaque course, il faut penser à les prendre. C'est pas évident parce que parfois les heures de départ sont pas tout le temps à 3 heures. Ici, nous, on a la chance d'avoir les départs tous les jours, enfin tous les jours, tout le temps à 3 heures, donc c'est facile, on mange à midi. Enfin, on finit de manger à midi, c'est mieux d'avoir fini de manger à midi, 3 heures avant le départ. Bon, ça, je vais pas te montrer, c'est l'astuce que tout le monde connaît, c'est la base. Donc après, tu vois, j'ai 5 bidons, tu vas te dire, il est fou, il a que 2 porte-bidons sur son vélo. Mais attends, je vais t'expliquer. Je commence toujours par un bidon pour m'échauffer. Donc, dans ce bidon-ci, si tu veux, il n'y a pas que de l'eau. Je vais te dire un petit peu ce que c'est. Donc, c'est. Je te ferai peut-être un zoom dessus. Voilà. Donc, c'est du glucopur. Donc, c'est un produit en pharmacie, ça coûte rien. Ça coûte 6-7 euros. Et il y a 250 grammes de sucre là-dedans. Donc, si tu veux, moi. Pendant ma période d'échauffement, je vais remplir un bidon ici. Enfin, tous mes bidons sont préparés à l'avance, hein. Donc, moi, quand j'arrive à la course, tous les bidons sont faits. Je le fais avant. J'aurais bien aimé te montrer directement comment je faisais, mais comme je ne fais plus de course pour l'instant, on imagine. Donc, moi, je remplis un quart de bidon ici de l'eau, avec de l'eau. Je mets 20 grammes de sucre ici, plus un mélange grenadine. Parce que c'est pas bon. Donc pourquoi je fais ça? Parce que ainsi j'ai déjà 20 grammes de sucre dans mon organisme en fait et les muscles ils sont déjà prêts à répondre. Parce qu'en fait si tu veux dans la catégorie où je suis, enfin dans les courses qu'on fait ici en Belgique, c'est des courses entre 80 et 90 km. Dès que le départ est lancé, il est lancé. Ça à fond, c'est chacun pour soi. C'est pas comme au Tour de France où tu peux dire bonjour, au revoir et que tu prends des photos. Le départ il est à fond. Donc le départ est donné, 10 secondes après si tu veux, tu es déjà à 160 pulsations. Donc c'est hyper important d'avoir de l'énergie tout de suite. C'est pour ça que ce bidon-là est réservé pour ça. Donc ça, je le mets de côté. Alors, les 4 autres ici. Donc, si tu veux, en été, ouais, ça dépend. En fait, à partir de 25 degrés, si tu veux, je prends 2 bidons avec moi. Un bidon d'eau, un bidon de sucre. Pour en fait alterner, parce que si tu prends que du sucre quand il fait 25-30 degrés, tu vas saturer. Donc au niveau des boissons en course, je prends ça ici. Attends, parce que j'ai un peu de mal. Ouais. Donc c'est Power Bar qui fait ça. Je te ferai un zoom dessus sûrement. Je prends deux goûts différents si tu veux. Il y a lemon ici pour l'instant et orange. Alors c'est des boissons qui sont hyper complètes si tu veux parce qu'elles sont isotoniques. Il y a même des sels minéraux dedans. Pour moi, c'est une des meilleures poudres actuelles qui existent sur le marché. J'ai pas d'action chez Power Bar, mais bon, c'est des bonnes poudres. Donc voilà, donc là tu as déjà deux bidons en moins, donc bidon de sucre, bidon d'eau, et les deux derniers qui restent en fait ça sera la même chose, bidon de sucre, bidon d'eau, qui seront si tu veux donnés aux accompagnateurs, donc ce sera sûrement mes parents, et sur le bord de la route, si j'ai besoin, je crie eau ou sucre et ils savent quoi me donner pour le tour d'après. Donc, alors un truc hyper important aussi, c'est savoir calculer en fait tes glucides que tu as besoin par heure de course ou par heure d'effort. Donc moi je sais que avec 80 grammes de sucre par heure, pour 2 heures, j'ai assez. Donc ça fait 40 grammes de sucre par heure. Il faut savoir que ici sur ces bidons, sur les boissons ici avec le sucre, j'ai 20 grammes par bidon. Donc si tu comptes, j'ai déjà 20 grammes ici, 20 grammes là, ça fait déjà 40 grammes. Parce que je suis sûr que les deux bidons de sucre, je vais les siffler au niveau de la course. Donc là, j'ai déjà mes 40 grammes. Donc là, j'ai déjà une heure qui est assurée rien que pour les bidons.
Et après, je vais compléter avec des gels en fait. Donc des gels tout simplement avec du sucre. Et un gel, c'est plus ou moins 20 grammes. Donc j'en prends deux, ça te fait 40. Donc là, deux bidons et mes deux gels, j'ai mes 80 grammes, je suis content, je sais que je peux assurer une course. Maintenant, si la course est un petit peu plus longue, ça peut m'arriver de prendre une pâte de fruits pour les deux compléter. Ou de prendre un autre type de gel, ouais, si c'est QNT qui fait ça, ouais, ils sont pas mal aussi. Il y a un peu de caféine et du guarana dedans, celui-là, ça peut donner un petit coup de fouet. Quoique sur ce gel-ci, ouais, ah bah oui, tiens, j'ai pris les deux différents, c'est bien. Là-dessus, j'ai 75 mg de caféine. Alors ça, c'est chouette aussi, ça peut donner vraiment un petit coup de boost. Je te mettrai je te ferai sûrement un zoom dessus au niveau des gels. C'est un produit anglais apparemment, je les commande sur internet, ils sont pas trop chers et ça va vraiment bien. Après la course, donc ça c'était pendant. Ouais, je prends toujours un Coca avec moi, donc un Coca ou un Fanta, parce que si tu veux, un Coca, il y a un petit peu aussi de caféine dedans, donc si tu as déjà pris beaucoup de caféine pendant la course et que tu reprends un Coca après, c'est pas l'idéal. Donc tu peux prendre un Fanta ou un truc du genre pour dire de te rafraîchir, mais ce qu'il faut absolument prendre, enfin absolument, non, c'est juste un conseil. Moi je prends un shaker aussi que je prépare avant la course, et je prends une poudre de récupération. Donc c'est aussi QNT qui fait ça. Tu as des BCAA dedans, tu as aussi du sucre, tu as 2-3 trucs qui optimisent un petit peu ta récupération. Donc ça c'est quand même bien de prendre. Et là j'essaie de le prendre maximum une demi-heure après la fin de la course. Donc ça veut dire que je vais faire la course et maximum dans la demi-heure je vais boire le shaker. Ça c'est vraiment la configuration ultime. Bon, après, je te montre mon frigo box, mais bon, ça, c'est pas. Voilà, c'est un frigo box tout simple, hein, type camping. Hop, il n'y a pas de secret. Et je mets aussi des glaçons dedans, enfin des glaçons, des blocs de glace qui tiennent au frais, forcément. Voilà. Ce que j'ai oublié aussi de préciser, c'est que aujourd'hui, avec les vélos et les freins à disque, ils sont un petit peu plus lourd. Donc moi, c'est-à-dire que mon vélo ici, il est quand même plus lourd que ma version frein. Donc en début de saison, si tu veux, je vais partir avec un seul bidon en course. Quand il y a 15, 18 degrés, je vais partir avec un seul bidon et généralement avec un bidon, je pars, enfin je suis parti pour une heure de course. Et mes parents me donneront le deuxième au fur et à mesure de la course. Parce que mine de rien, un bidon, c'est 500 grammes. Donc si tu sais faire toute la course avec 500 grammes de moins, bah, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, c'est la fin de la mini-série spéciale course. Donc c'était l'épisode 3. C'était la fin. Donc ici maintenant, tu sais tout ce que je prends en course. C'était un petit peu le récapitulatif de tout ce que je fais avant une course. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, pourquoi pas. Et tu connais la chanson. Allez, salut!